L'invité du gouvernement. Bonjour, bienvenue dans votre rubrique Invité du gouvernement. Aujourd'hui, nous recevons le ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, François Ndong-Obiang. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Gabon dans le cadre de cette rubrique. Merci également de m'avoir invité. Je suis tout à fait heureux d'être dans vos murs. Monsieur le ministre, nous sommes aujourd'hui à plus de 100 jours de votre arrivée à la tête de ce ministère. Quel bilan pouvez-vous dresser à mi-parcours ? C'est un bilan qui ne peut s'apprécier que quand on comprend d'abord ce qu'est la réforme et la relation avec les institutions. La réforme ici, c'est d'implanter la Ve République. Nous avons une nouvelle constitution, nous avons un nouveau régime. Il va falloir harmoniser les textes en vue de les mettre en conformité avec l'esprit de la constitution. Donc ce travail se fait. Il y a une multitude de textes qui ont déjà été pris. Et ensuite, les relations avec les institutions, c'est de faire et d'assurer le fonctionnement de ces institutions dans les rapports qu'ils ont entre institutions, c'est-à-dire le gouvernement et le Parlement et le monde judiciaire, le gouvernement avec le monde judiciaire. Ce travail se fait aussi de manière harmonieuse. Donc, si on parle de bilan, nous avons, pour les grandes lignes, mis une nouvelle loi sur les partis politiques. Nous avons inventorié et mis en place un nouveau code électoral. Nous avons mis des tas de décrets qui réglementent l'activité du gouvernement et l'action publique. Donc tout ce travail a été fait en 100 jours. Je ne vais pas passer ici l'énumération des textes qui ont été pris, mais si vous suivez les comptes rendus des conseils des ministres, vous voyez qu'on en adopte au moins une dizaine par conseil. Donc tout ça participe au mouvement de réforme. Monsieur le ministre, la réforme s'est également implantée la Ve République. Des rencontres, des échanges organisés pour bâtir cette Ve République. Qu'est-ce qui est concrètement fait ? Ce qui est concrètement fait, comme je vous le disais, c'est d'avoir déjà conçu le système partisan, l'avoir aménagé pour que nous sachions qui fait de la politique et comment on l'a fait. Donc ça, c'est au moins réglé. Et maintenant, on va installer le processus de la loi des partis politiques pour que d'ici la fin de l'année 2026, nous ayons inventorié les partis qui vont réellement exister. Parce que la loi prévoit maintenant qu'un parti doit avoir un compte bancaire, un siège, doit tenir ses assemblées et participer aux élections. Tous ceux qui ne seront pas en conformité avec cet idéal seront placés plus ou moins en porte-à-faux avec la nouvelle loi. Maintenant, la Ve République s'implante par sectoriel. Les ministères sectoriels qui animent les politiques par département ont aussi déjà aménagé un ensemble de rouages juridiques et administratifs qui permettent d'avancer. Le plus concret de ce que nous devons tous comprendre, les politiques comme les citoyens, c'est que la Ve République va exiger que tout le monde se mette à la lecture de notre propre constitution et des lois qui arrivent. Le président Oligui veut installer des citoyens responsables, informés de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs. Et la constitution que nous avons adoptée tous par référendum parle maintenant de manière très explicite des devoirs des citoyens. Nous avons des devoirs vis-à-vis de notre République. Et nous tous, nous sommes un peu responsables. Nous sommes un peu responsables, Monsieur le ministre. Parlons de ces réformes initiées dans le cadre de l'amélioration du code électoral pour des élections transparentes et crédibles. Que s'est-il passé avec les élections du 27 septembre dernier ? Vous savez, je rentre d'une mission avec le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à New York et à Cuba, où j'ai ressenti le respect qui était dû au président Oligui. Un respect immense, parce que ce président a réussi sa transition dans son pays. Les places internationales ne respectent les individus que quand ils les reconnaissent dans une carapace de légitimité. Et c'est le cas de notre président. Mais pourquoi ? Nous avons fait une élection référendaire magnifique et une élection présidentielle tout à fait massive. Parce que le président a été élu de manière très massive. Aucun président en Afrique n'a ce taux d'élection. Ça, c'est le côté tout à fait splendide que le Gabon a affiché ces 15 derniers mois. Maintenant, on a des bruits sur l'élection locale et législative. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les Gabonais se sont retrouvés à être des Gabonais.
Certes, c'est une élection de confrontation sur le terrain par siège, mais ça ne nécessitait pas autant d'emballage et autant de turpitude. Nous sommes tous comptables de cette situation, mais je suis convaincu que le chef de l'État va apporter des éléments de réponse à cette situation. L'élection locale et législative du 27 septembre, il faut le dire très calmement, ne s'est pas bien passée. Parce qu'il y a beaucoup de bruit dehors. Il n'y a pas eu de bruit en avril dernier. Le président a été élu sans contestation. Et au référendum, il n'y a pas eu de bruit. Pourquoi il y a des bruits? Mais parce que nous avons retrouvé nos habitudes anciennes, qu'il faille peut-être les éteindre. Vous savez, il y a des gens qui ont des sensations. Depuis New York, j'ai fait un post demandant aux Gabonais d'aller voter. Parce qu'il me revenait de plus en plus que les gens se décourageaient. Ils se démobilisaient, ils ne voulaient pas aller au vote. J'ai fait un post sur les réseaux sociaux. Mais la veille de l'élection, le vendredi, j'ai fait un deuxième post pour dire que tout élu doit être légitime et avoir l'onction de Dieu. Peut-être avais-je des avertissements intimes pour comprendre que demain, samedi, ça ne va pas être tout à fait satisfaisant. Mais ce n'est pas grave parce qu'à des endroits, l'élection s'est bien passée. Sans beaucoup de difficultés, on peut reconnaître le caractère légitime à beaucoup d'endroits des élus qui ont été élus. Mais à d'autres, il y a eu beaucoup de défaillances, il y a eu beaucoup d'insuffisances. On va les corriger. Vous savez, la phase d'apprentissage n'est pas terminée. La démocratie, c'est un grand mot. Nous avons connu le multipartisme qui est arrivé en 90, mais la démocratie, c'est autre chose. C'est savoir admettre que tout doit être légitime et que nous devons avoir de temps en temps de l'alternance dans des sièges et ne pas être convaincu qu'il va y avoir des zones ou des secteurs où un seul groupe domine. On va voir comment on va réaménager nos textes. Ça nécessite effectivement un travail de réaménagement pour mettre tout le monde au diapason. On va réaménager nos textes pour mettre tout le monde au diapason. Monsieur le ministre, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous étiez récemment avec le président de la République à la 80e Assemblée générale des Nations unies et à Cuba. Alors, que peut-on retenir de ce séjour? Quel bénéfice pour le Gabon? Un très grand bénéfice. Le président, comme je vous disais, le président Oligui Nguema jouit d'une respectabilité appréciable et enviable. Donc, c'est déjà un bénéfice. Qu'on respecte le Gabon et qu'on lui accorde la place qui lui est due, c'est déjà un très grand bénéfice. Le président Oligui a été reçu par les très hautes autorités des instances du monde, avec la Banque mondiale, le secrétaire général des Nations unies, la présidente de la 80e Assemblée, qui elle-même a souhaité rencontrer notre président, à sa demande. Le président Oligui a rejoint le cercle du Commonwealth avec applaudissements. Ça, il faut le dire. Si on vous applaudit, c'est parce qu'on vous respecte. On sait ce que vous avez fait. Et j'étais là, j'étais à toutes ces instances. Ensuite, au plan des investissements, le président Oligui a reçu beaucoup d'investisseurs. Si tous se grouillent pour venir voir un président africain, c'est qu'ils savent que le Gabon a un potentiel et que le calme et la sérénité règnent sur notre territoire. On a reçu plus d'une dizaine d'investisseurs, des fonds, des banques, et tous veulent avoir pied au Gabon. C'est déjà une chance. Quant à Cuba, le président et son homologue cubain ont mis en avant 3 accords bilatéraux importants en matière de santé, en matière agricole, en matière de formation. Donc là aussi, c'est une victoire. Et je peux vous dire que Cuba, ce pays qui est depuis plus de 60 ans mis sous embargo par les États-Unis, est un pays magnifique et immense, qui a développé la résilience et qui a développé des techniques très avancées en médecine. Nous avons une 50aine d'étudiants en médecine qui d'ailleurs ont été reçus par le président. Là aussi, c'est une victoire. Nous avons observé que nos enfants étaient bien encadrés, bien éduqués par le système cubain. Et vraiment, si vous étiez là, quand le président leur a offert une collation, ils se sont tous mis en rang. Je n'ai pas vu ça à l'UOB ou ailleurs. Tous, de manière spontanée et selon les classes et les niveaux de formation. Et c'est le président de la République qui s'est mis à côté de la table pour leur donner à chacun un plat.
Ça aussi, ils ont pu apprécier l'humilité de notre chef d'État. Donc, un voyage plein, productif, et qui va nous donner des résultats dans très bientôt, parce que la plupart de ces investisseurs vont arriver très prochainement à Libreville pour prospecter et conclure des contrats définitifs. Donc, c'est un voyage magnifique. Donc, c'est un acquis, Monsieur le ministre, en matière de partenaires techniques internationaux. Ah oui, un acquis important parce que les autres nous font confiance, les autres nous respectent, les autres savent que le Gabon peut redécoller et va redécoller. Ça, c'est quelque chose qu'on n'achète pas au marché Montbouette. Monsieur le ministre, nous sommes à la fin de la période de transition. Comment faire pour sortir la Cour constitutionnelle de ce processus? Oui, mais c'est prévu par la Constitution. La Cour constitutionnelle va elle aussi sortir de la transition en se conformant au texte de ce qu'a dit la Constitution. Les juges constitutionnels, on sait désormais comment on les choisit. Ça va se faire. C'est la dernière institution qui va être transformée pour vivre définitivement l'ambiance d'une république, d'une 5e République. Non, elle va être dans le lot après les élections. Après l'élection des sénateurs, viendra le tour de la Cour constitutionnelle. Ça va être fait. Monsieur le ministre, nous courons vers la fin de notre rubrique. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de vous appuyer et de vous dire que vous devez continuer à proclamer l'information, à la rechercher et surtout à transmettre à nos concitoyens les informations essentielles et justes. Nous avons besoin d'une communication tout à fait juste et pondérée, mesurée et suffisamment instructive. Mon mot de la fin, c'est de dire qu'il n'y a pas péril à la demeure. Il y a eu une élection un peu difficile. Je crois en la personne du président. Son discours est le même. Il est dans la logique de l'inclusivité. Il est dans la logique de l'apaisement. Il est dans la logique du respect de toutes les entités, de toutes les forces vives de la nation. Et en cela, nous pourrons être sûrs que dans les jours qui viennent, les choses vont se stabiliser pour que nous entamions sereinement le premier mandat de la 5e République. Invité du gouvernement, c'est terminé. Nous étions avec le ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, François Ndong-Obion. Radio Gabon vous remercie. Je vous remercie, Madame Bourg. L'invité du gouvernement. L'invité du gouvernement.